Vidéo D4A, le politique, première partie, l'idée de club. L'affiliation d'un club ne se résume pas à la présentation d'équipes dans des compétitions, mais à l'inscription dans un cadre de référence. Cette référence n'est autre que l'ensemble des textes qui les régissent. Évidemment, dit comme cela, tout le monde s'en fiche éperdument. On préfère s'inscrire pour rejoindre l'histoire passée ou forger une histoire célèbre et glorieuse. Ce n'est pas un drame, certes, mais la majorité des membres d'un club, soit par négligence, par manque de temps, par distraction, ou plus fraîchement exprimé par je m'en foutiste, n'attachent aucune importance à ce corpus de textes un rien rébarbatif. Combien, parmi nous, allons cocher la petite case en bas des 14 pages à lire de la notice d'acceptation des conditions lors d'un achat sur un site internet, sans avoir lu une seule ligne? Eh oui, nous sommes nombreux. Pour la signature en bas d'une licence de foot, c'est pareil. Personne n'est allé lire les statuts, les règlements généraux, les chartes, etc. Il y en a 37, plus celui du Code du sport. Des milliers de pages qui encadrent la pratique, mais aussi le club. Et les textes sont perçus comme une entité gazeuse, planant au-dessus de l'enceinte sportive, alors qu'ils devaient être la condition première d'une démarche d'appartenance à la fédération via un club affilié. Dit différemment, la majorité des affiliés est accaparée uniquement par l'objet de leur inscription et non le cadre dans lequel ils sont assujettis. Il est curieux ce terme, assujetti. Il est pourtant employé dans les 2 premiers articles des règlements disciplinaires. C'est dire. Assujetti sous-tend que nous sommes sujets d'une instance et dans un même mouvement, enchaînés au texte auquel nous lie notre engagement dans le vaste monde de la FFF. C'est dire simplement que notre signature, notre démarche et notre présence dans une enceinte sportive, sous l'égide de la FFF, nous appellent à nous soumettre à son organisation générale. Et donc, au texte contraignant qu'elle a progressivement mis en place au fur et à mesure des infractions et dérives constatées. Nous pouvons donc avancer l'hypothèse, quelque peu provocatrice, que les actes et paroles prononcés au sein de cette enceinte sportive et sous l'égide d'un club affilié concernent non pas uniquement celui qui les commet, mais toute la communauté des assujettis. Pour la majorité des membres, les dérives comportementales individuelles, comme le langage ordurier, les gestes de violence, les insultes, les menaces, les dégradations, les attaques du cadre, ne sont pas comprises comme une atteinte à l'éthique et ne viennent donc pas percuter les textes régissant le cadre. Lorsqu'un joueur s'exprime par « fils de pute » et autres insultes, issues de son langage habituel, il engage l'ensemble de la communauté du club et au-delà de la FFF, pour laquelle il est soumis et donc assujetti. Dit autrement, en proférant cette insulte, c'est l'ensemble des personnes affiliées qui la prononcent avec lui. Et cela, il n'en sait rien. Quelles sont ces personnes ? Son capitaine, s'il est un joueur, son coach, l'équipe, le responsable technique, les membres du comité, tous ces gens sont invités à parler avec lui. Rien que cela. Cela en fait des impolis. Et de cela, il n'en sait rien. Et les autres assujettis non plus d'ailleurs.
Les témoins ou victimes de son emportement entrent en sidération et ils sont très peu à se sentir concernés par l'entorse à l'éthique. S'ils interviennent, c'est pour écarter l'auteur ou protéger la victime. Ils sont dans l'action, car il faut bien agir pour y mettre fin. Mais combien interprètent ou traduisent ces attaques verbales ou physiques comme étant également la leur? Bref, nous n'avons pas la culture du groupe, nous avons perdu celle du clan en la laissant à l'armée, en l'abandonnant à la mafia et aux bandes de quartier. Et vous, qu'en pensez-vous ?